Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors forcément, cette semaine, le débat sur le budget et les solutions proposées par François Bayrou font sacrément débat. Concernant la dette publique, la France paie aujourd'hui l'addition de sa gabegie budgétaire. J'avais eu l'occasion ici de rappeler que depuis 1981, la France n'avait cessé de creuser sa dette sans se creuser la tête, comme dit la chanson d'Alain Souchon, et de devenir au fil des années le pays le moins crédible de la zone euro, car, autre rappel, nous avons connu les mêmes chocs que nos voisins au cours des dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine, les crises énergétiques, l'inflation, qui est, même si elle est moindre, est toujours là. Contrairement à eux, nous avons continué à dépenser massivement sans cibler des investissements productifs. Alors les pays que les investisseurs baptisaient les pays du Club Med, Grèce, Portugal, Espagne, Italie, durement touchés lors de la crise des dettes souveraines, ont eu, eux, durant ces 15 dernières années, ont su engager des réformes profondes avec désormais des déficits plus contenus et même parfois des taux d'intérêt plus attractifs que ceux des Français. Et la moitié de notre dette est détenue par les investisseurs étrangers, majorité européens. Le risque de crédibilité s'accroît donc et le moment de vérité souhaité par le Premier ministre n'a pas encore eu lieu, mais se profile. Les questions sont posées, la censure menace sans autre projet qui change la donne. Pendant ce temps, l'Allemagne déploie un plan de relance colossal, plus de 800 milliards d'euros d'ici 2029 pour moderniser ses infrastructures, sa défense, son industrie, son système de santé. La France, elle, s'enferme dans une logique budgétaire de court terme. Le risque de déclassement est là et les Français, eux, n'ont pas confiance. Ils épargnent toujours beaucoup. Ils épargnent toujours beaucoup. Alors, est-ce que ça veut dire que, Didier, malgré ces annonces, tout reste à faire finalement ? Clairement, les réformes de fond, ce qu'on appelle les réformes structurelles, ne sont toujours pas en route pour baisser cette dette publique massive, faute de majorité pour cela. Les politiques de tous bords ont les yeux rivés sur 2027. Leurs décisions seront motivées uniquement par ce sujet. Tout sera finalement à recommencer en 2027, car la dépense publique globale continuera d'augmenter de 30 milliards d'euros l'an prochain. Et pour une fois, quand le président dit si d'autres ont des idées plus intelligentes, le Premier ministre les recevra, il a raison. C'est bien d'intelligence collective dont il s'agit, car nous ne sommes pas en 1983 avec la fameuse rigueur de Pierre Mauroy, mais le rythme naturel, entre guillemets, de ces dépenses, il ne fait que ralentir, c'est tout. Aucun changement de cap véritable. Le Premier ministre a pu prononcer des mots politiques nécessaires à une prise de conscience collective, mais la France, avec 57% de son produit intérieur brut qui part en dépenses publiques, va dans le mur sans changement de logiciel. Voilà, Didier, un nouveau sujet d'ailleurs de souveraineté numérique qui tombe plutôt mal, et c'est le gouvernement qui est en cause. Oui, si on évoque les sujets de commande publique, il peut y avoir une préférence européenne, je veux bien. En attendant que l'Europe se réforme, est-ce qu'il serait possible que la commande publique française pense aux pays d'abord, comme le font d'ailleurs l'Italie ou l'Allemagne, car les sujets de souveraineté sont aussi essentiels dans cette bataille économique qui se joue. Et quand des équipes de Matignon, en l'occurrence le service d'information du gouvernement, confient la veille numérique, c'est-à-dire l'analyse de l'opinion française et des réseaux sociaux, à une société étrangère, Talk Walker, contrôlée par des Américains, parce que moins cher que le français VisiBrain, qui était en charge de cette activité depuis 8 ans, ça pose question, car l'entreprise étrangère aura accès à des données ultra sensibles. L'outil sera mis à disposition de Matignon, tous les services de l'État, l'intérieur, l'économie, les armées. Il sera aussi mis à disposition de l'Agence de la lutte contre les ingérences étrangères. Alors il y a des endroits où faire le choix tricolore a du sens, même si c'est plus cher. Des économies, on peut en faire ailleurs. Des milliards, on peut en trouver. Autre sujet de souveraineté que vous avez repéré, Didier, et qui là aussi montre notre dépendance et les risques sur nos données. Oui, comme ceux qui nous écoutent peut-être dans le cadre de leur travail ou de leur projet, et ils ont peut-être utilisé le site WeTransfer, simple, facile, hop, on envoie un fichier. Sachez qu'à partir du 8 août 2025, cet été, ce qui se passe chez WeTransfer ne vous appartient plus vraiment. WeTransfer obtient pour chaque fichier que vous envoyez une licence qui est perpétuelle, ça veut dire sans limite de durée, qui va être valable dans tous les pays, ça va être transférable pour recréer, voire distribuer, voire même modifier ou utiliser commercialement votre contenu. Sans demander votre avis, ni vous rémunérer. Si vous envoyez des fichiers importants ou confidentiels, pensez-y désormais. Carrément. Didier, en bourse, les Chinois de Fosun, on dit Fosun, mettent dehors le PDG du Club Med, leçon d'économie à méditer. Ah oui, nous parlions des mesures proposées par François Bayrou. Une qui n'y figurera pas, c'est celle qui consiste à faire des Français des actionnaires qui comptent dans leurs entreprises cotées en bourse, notamment. Le Club Med avait été repris en 2015 par le géant conglomérat chinois Fosun et depuis ce temps, le président du célèbre groupe de tourisme, Henri Giscard d'Estaing,
avait été maintenu. Il avait aussi beaucoup œuvré pour la montée en gamme du groupe, mais il y avait eu de vives discussions avec l'actionnaire, à l'occasion révélée d'ailleurs dans la presse économique. Alors même si le Club Med ne réalise que 5% de son activité en Chine, ce sont bien des actionnaires de son conglomérat qui est basé à Shanghai qui en ont décidé ainsi. Alors Club Med, tout le monde connaît, le premier d'entre eux avait été lancé au Baléares, dans le village d'Al Soudia, c'est au temps de l'Espagne franquiste, puis ce sera Barati en Italie, et en 52 Corfou, le premier village culte du Club Med. 4 ans plus tard, les cases, il faut se rappeler, succéderont aux tentes. Alors aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais cette éviction montre une nouvelle fois que le capitalisme français manque d'actionnaires et quand des étrangers décident, eh bien leur priorité n'est plus forcément la France. Cette semaine, des rumeurs concernant la pépite Mistral dans l'intelligence artificielle évoquaient le rachat par un Américain. Nos politiques sont hors jeu sur ces sujets majeurs pour nos pays, car le débat sur les fonds de pension reste tabou alors qu'il est essentiel. À ce jour, je le rappelle quand même, les retraités californiens sont très bien représentés dans les entreprises du CAC 40. Pourquoi pas les Français? Eh ben voilà, pourquoi pas les Français. Très rapidement pour le feuilleton de l'été des États-Unis. Bon, rapidement. Oui, la hausse des droits de douane reste le sujet clé des prochains mois, avec ce qui se passe sur les fluctuations de change, la hausse des taux souverains. Eh bien, 50% des entreprises européennes considèrent désormais que l'incertitude est un obstacle majeur à l'investissement, mais aussi les embauches. Le choc américain qui se prépare est puissant. L'été sera chaud, la rentrée aussi, pas que pour François Bayrou. À suivre. Et puis on vous retrouvera durant cette rentrée très chaude, mon cher Didier. Merci beaucoup. L'info Éco Plus à réécouter en podcast et à la rentrée. À bientôt. À bientôt.